Bonjour à vous, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre. C'est une lecture générale, donc effectivement, vous ne prenez ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté, ce n'est pas à vous, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations intéressantes. Ça pourrait vous donner plus d'informations sur le tirage présent ou sur les messages qui vous sont donnés sur votre signe solaire. Mais pourriez également aussi toucher d'autres aspects de votre vie, tout simplement, ou d'autres problématiques peut-être que vous rencontrez tout simplement dans cette semaine-là. D'accord? On va aller chercher une carte pour commencer. Je voulais aller prendre le petit oracle des anges et lâcher prise. Une carte de chaque, si vous le voulez bien. On va aller faire ça. Donner un petit peu des messages, des directives principales pour la semaine du 11 au 17 octobre, tout simplement. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je voulais prendre le temps de prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier tout le monde, tous ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, merci et bienvenue. Le reste de mes abonnés, merci beaucoup d'être toujours présents, votre fidélité. Merci de me dire un petit coucou. Je vous dis coucou moi aussi. J'ai trouvé ça très agréable d'avoir des petites salutations comme ça. Ça me montre, va dire qu'il y a quelqu'un à l'autre bout. C'est ça qui était un petit peu, c'est ça qui était très intéressant dans ce domaine. Laissez-moi, ce ne sera pas long. Je vais juste passer pendant que je vous parle aussi. J'ai complètement oublié de les mélanger. Donc, comme je vous dis, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'en tout cas, j'apprécie énormément le fait que vous likez, que vous mettez des commentaires, que vous partagez. Écoutez, c'est un encouragement. On est une jeune chaîne, on a besoin de vous, évidemment, pour grossir, pour faire des changements, pour faire toutes sortes de choses. Alors voilà, je vais vous dire un merci, 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 avec beaucoup de reconnaissance. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler. On va prendre une carte de l'oracle des anges ainsi qu'une carte de lâcher prise, voir un petit peu comment veut dire, notre semaine devrait se passer, du moins avoir les outils qu'on aura besoin. Alors, mettons, avec l'oracle des anges, on vous dit l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Wow, c'est une belle carte de réalisation, si on peut le dire de cette façon. Attendez, je vais enlever mes doigts, là. Ça va aller mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Alors voilà pour la petite carte de l'ange Michael. On va le mettre ici. Voilà. Maintenant, pour le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine? Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. On vous ramène encore à vous, hein? On s'en sort pas. On est toujours ramené à nous, ramené à notre vérité, ramené à notre envie, tout simplement. Mais quand même, il y a quand même un désir ici comment je pourrais dire ça, d'individualité, on va le dire de cette façon-là. OK? Allons-y avec vos cartes, voir les messages qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici on nous parle ici de l'étoile de l'homme, avec les nouveaux commencements. Donc, on parle d'action avec l'énergie de l'homme. Ici, qu'est-ce que ça nous dit? On vous dit l'accident. Oh! Avec la licorne. Bon. Alors, l'étoile de l'homme, on vous parle ici d'énergie masculine. On vous parle d'énergie, veut dire, oui, effectivement, l'énergie masculine. Avec la carte des nouveaux commencements, commencez votre nouvelle vie. On parle ici du phénix. Donc, on parle vraiment de repartir à zéro. On a laissé les choses qui sont obsolètes, les choses qui ne nous servent plus en arrière de nous. On n'a pas besoin, veut dire, de traîner ça avec nous, étant donné que probablement que vous êtes aussi en début d'étape, nouveau cycle. C'est du moins ce qu'on nous annonce ici. Mais vous avez envie d'action. Vous avez envie, veut dire, de bouger. Vous avez envie de recommencer. Vous êtes, comme je dirais, fin prêt à vouloir recommencer tout simplement un nouveau cycle, donc avec de nouvelles aspirations, de nouveaux outils. L'accident ici, moi, je vous dirais que c'est... Je ne le verrais pas comme on dirait l'accident comme tel. C'est pas ce que je ressens ici, parce que la licorne ici, on le sait, c'est un animal qui est mythique. Très, très bon, très d'énergie divine, d'énergie d'illumination, etc., etc., n'est pas compatible avec l'accident. Alors moi, moi, je l'identifie comme, je le vois comme une hésitation, comme, comment je veux dire ça?
Une fois l'euphorie de OK, on recommence, youpi, qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu comme ça que je le sens. On essaie de provoquer des choses, on essaie de voir un petit peu où on peut tâter le terrain, où on peut aller, parce que là, on nous dit que c'est une deuxième étape, sauf qu'on ne sait pas c'est quoi la deuxième étape, il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, c'est ce que je vous dis. Moi, je le ressens de cette façon-là au niveau de l'accident. On parle quand même 38-11, un nombre mètre. Ça peut être aussi représenté par la tour. Hein. La tour, oui, c'est des choses qui ne sont pas solides, veut dire se finissent, se terminent. À la fin d'un cycle, c'est un peu normal aussi, un petit peu comme le phénix. Mais ça peut aussi montrer la fragilité, la vulnérabilité de la personne aussi, dans ce sens-là. Euh, ou alors, je vais carrément dans un autre sens, puis je vais strictement au niveau de l'identité des cartes. Je vous dirais qu'il y a un accident qui est évité par miracle avec la licorne. On peut le voir de ces deux façons-là, dépendamment comment on interprète le tirage, tout simplement. Mais moi, je le vois comme quelque chose de bien. La licorne, souvent, on va vous dire de faire un vœu, de faire une demande, de demander de l'aide, d'inviter, comme on vous dit, les heureux hasards. Donc, d'amener des énergies, veut dire qu'ils sont positifs pour être en mesure, va dire, de réaliser ce que vous avez à faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça que je le vois. On va voir un petit peu ici, qu'est-ce qu'on nous dit. On vous porte la découverte, donc vous êtes vraiment en... Ah oui, vous cherchez. C'est sûr et certain, vous cherchez. C'est ce que je vous disais tantôt, on parlait d'hésitation, de Val, c'est un petit peu hésitation. On avait l'impression, de dire que vous n'avez pas trop où aller. Oui, bon, on va demander de l'aide de la licorne, ça va être d'inviter les heureux hasards, pourquoi pas. La découverte, on vous pousse à aller chercher, à aller étudier, à aller chercher, veut dire des signes, à être attentif, réceptif aux signes. Mais aussi aller chercher de l'enseignement, aller chercher, veut dire, des notions qui sont nouvelles, des notions que vous ne connaissez pas nécessairement, que vous étiez peut-être pas moins intéressé à ce niveau-ci, qu'on vous demande de faire c'est ce qu'on vous demande de faire dans ce moment-ci au niveau de votre semaine. Il y a des choses à aller chercher comme information. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Des relations profitables, vous voyez, il y a de l'aide, qu'on vous demande d'aller chercher de l'aide à quelque part. On dit que vous avez des gens autour de vous qui pourraient, veut dire, justement, vous aider, vous donner des informations, ou peut-être vous savoir, peut-être un petit bout de chemin, vous accompagner, ou alors vraiment, on parle d'aller dans un organisme, d'aller peut-être dans un blog, d'aller dans des endroits où est-ce que vous êtes capable de parler, d'échanger. Mais il semblerait que dans le domaine, vous avez déjà des gens qui ont des connaissances, des notions au niveau du cheminement personnel, tout simplement, au niveau de la spiritualité aussi, où vous êtes capable peut-être en parlant, en discutant, de vous donner, vous, des pistes des pistes de solutions, des pistes de savoir où est-ce que je fais, qu'est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, etc., etc., etc. Parce que je peux le traduire comme vous rencontrez quelqu'un ou vous découvrez quelque chose par accident. Dans ce sens-là, ça peut être aussi nommé de cette façon-là, la découverte. Mais il y a quelque chose que vous découvrez, il y a quelque chose dans vos recherches que vous apprenez, qui semble être relativement très important pour vous, qui vous permet d'avoir un choix même, parce qu'on parle quand même de 5. Au niveau de 14, on parle de 5, au niveau de la découverte. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que vous y allez d'une façon très intelligente, très modérée, parce que malgré l'énergie de l'homme qui nous pousse à l'action, qui nous pousse, veut dire, à presque brûler les étapes parfois. Remarquez que le nouveau commencement aussi vous stimule, ça c'est sûr et certain, mais vous y allez quand même avec prudence. Oui, vous avez des choses à découvrir, vous avez encore des choses à apprendre comme tout le monde, mais on dit que vous êtes capable d'avoir de l'aide justement pour vous donner un petit élan, on va dire dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est pas nouveau, moi. Je ne le vois pas comme quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on vous avait demandé? Attendez un petit peu que j'aille voir. Je fasse une petite relation. Je ressens, encore une fois. On vous demande de ressentir, oui. D'être attentif surtout, d'être attentif aux signes. Attentif veut dire, parce que la découverte peut se faire par vous-même. C'est peut-être vous qui décidez à un moment donné d'aller chercher plus d'informations, fouiller, aller voir, parler avec des gens, mais aussi
par vous-même, faites des recherches, que ce soit par Internet ou dans les bibliothèques ou dans les librairies. Il y a des endroits où parler tout simplement carrément à d'autres thérapeutes qui, eux aussi, sont à la recherche, sont le chemin de la recherche pour eux-mêmes. Ça pourrait être un échange, mais on dit que vous êtes déjà dans le milieu, vous avez déjà des relations qui pourraient être profitables pour vous donner le coup de main. J'ai l'impression qu'il y a une découverte, il y a quelque chose que vous découvrez, ça a l'air niaiseux de dire ça, vous découvrez dans ça que c'est vraiment, pour vous, c'est une élimination, c'est un wow. OK? Et c'est peut-être là que les relations profitables vont peut-être vous aider à peut-être comprendre ou peut-être à le mettre dans le contexte ou voir qu'est-ce que vous pourrez faire avec cette découverte-là, tout simplement. Ou vous pourriez en venir avec cette découverte-là. On va aller voir ici si ça peut voir plus, un peu plus. La pensée, l'amitié, l'intuition. OK? Jusque-là, ça va. Ici, on parle du retard et du dauphin. La pensée, l'amitié, quand on parle de relations profitables, moi, j'irais aux alentours j'irais voir autour de moi, autour de ce qui se passe, veut dire, avec les gens, les amis. On parle de la pensée, l'amitié, donc d'y aller avec des gens, veut dire qu'on a une certaine connaissance, on est habitué de les côtoyer. C'est une chose qui pourrait être bonne pour vous, pour justement arriver à gérer la découverte. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez découvrir, OK? C'est vraiment, ça semble être quelque chose d'assez puissant, puisque la licorne est avec vous en plus. Donc, c'est quelque chose vraiment, c'est une vérité pour vous ça ressort, hein? C'est assez, comme je vous dis, c'est une élimination. Moi, je le mets à ce stade-là. À cette grosseur-là, c'est vraiment, wow, c'est quelque chose qu'on a vraiment découvert, ouais, c'est quelque chose qui vient changer ma vie. Ça donne bien parce qu'on est un nouveau commencement. Ici, on vous dit, bon, relation profitable, ça peut être du côté des amis. On dit la pensée, l'amitié, on sait à qui exactement en parler. On parle ici malgré qu'on vous dit de vous fier ici à votre intuition, avec la carte ici de l'intuition. Donc, de fier à votre instinct, encore là, une deuxième fois. Ce que je cherche, c'est le retard. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Attendez un petit peu, on va aller voir la carte. Il y a quelque chose qui, dans un avenir approché, de 2 fois, on vous donne le retard. On voit qu'il y a quelque chose qui retarde. Laissez-moi donc voir qu'est-ce que je peux bien mettre comme carte. Laissez-moi 2 secondes. Qu'est-ce que je peux bien vous donner? Je pourrais vous donner comme explication supplémentaire parce que le retard n'est pas vraiment... La découverte n'est pas très bien expliquée. En tout cas, moi, je la ressens comme, oui, quelque chose qui vient vous mettre, pas nécessairement au monde, mais c'est comme si c'est la fin d'une quête. Je vous dirais de cette façon-là. C'est comme ça que je le ressens. Comme si vous cherchez vraiment votre Graal à vous. Vous cherchez vraiment un point peut-être pour vous prouver que vous étiez dans la bonne voie. Est-ce que c'est quelque chose que vous prouvez peut-être que ça existe? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'énergie en haut, d'énergie non palpable. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut peut-être vous... Mais ce que j'aimerais voir, c'est au niveau du retard. Pourquoi ce retard-là? Pourquoi le retard? On vous demande d'y aller. En plus qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter puis de sourire, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de tragique, même si ça semble être un petit peu désertique. On est vraiment... On parle... Parce que la carte, vous la voyez, hein? Je ne la voyais pas, je vais vous la montrer. C'est une carte quand même assez sombre. C'est une carte qui, oui, sombre, qui ne donne pas nécessairement beaucoup d'espoir. On voit que la roue est cassée, donc l'élan veut dire il est cassé. C'est dans ce sens-là que moi, je me pose la question, et surtout qu'on vous dit au niveau de la réponse, on vous dit qu'il y a dans un avenir approché. Donc oui, c'est quelque chose qui s'en vient, mais il y a quand même un retard. C'est un petit peu embêtant, ça. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai pris juste pour votre information, j'ai pris les portes magiques de l'univers, voir si ça peut nous donner une réponse. Allons-y, on en a une ici, puis j'en voudrais une ici. Allez, c'est parti. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. OK, j'ai l'impression que vous avez... Je comprends pourquoi. OK. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La fertilité des émotions. Je vais laisser ça de côté, on va commencer ici. Il va falloir que vous preniez du repos. Il va falloir que votre corps est en train de vous signaler que vous avez été au bout de vos forces physiques, mentales, émotionnelles, dans le dernier sprint, si on veut dire des dernières semaines. Parce que n'oubliez pas, on vous demandait au début du mois d'octobre, on vous demandait de ressentir les choses, d'être à l'écoute, d'être vraiment
à l'affût de ce que vous voyez, vous entendez au niveau des sens. On voit ici la découverte, elle est là, du moins la découverte semble présente dans votre vie à ce niveau-ci, mais on vous revient ici comme nouvelle parce qu'on vous dit qu'il y a un retard. Les relations profitables, jusque-là, ça va, et vous suivez votre intuition, ça va, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment... J'ai l'impression que cette carte-là vous a fait... vous voyez plus rien, là. Vous êtes vraiment dans un élan qui... Personne ne peut vous arrêter, sauf vous. C'est ça qu'on vous dit ici, là. Le corps messager, on vous dit la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez fatigué, mélangé, épuisé? Avez-vous des douleurs partout dans le corps? C'est souvent des choses comme ça qui vous ramènent en arrière. On voit quand même le cœur, moi je dirais un petit peu il y a un petit peu moi, je le vois un petit peu comme au niveau émotionnel, puis surtout. C'est beaucoup de choses, je veux dire, à gérer, à intégrer. Je vous dis, c'est peut-être cette pause-là. Je sais pas. Ça peut être la roue, le fait du retard. Moi, je pense que c'est que physiquement ou émotionnellement, vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Mais on vous encourage à rester, puisqu'on vous dit ici avec le dauphin, ne vous inquiétez pas, souriez. C'est une belle carte qui est au débord du chemin. Toutes les pensées, toutes les idées, toutes les intuitions qu'on a sont tous ici. Il y a quand même des gens autour, en bas, à sauver, ou qui demandent de l'aide, genre des sirènes dans ce secteur-là. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, souriez. C'est pas quelque chose qui est inquiétant. D'ailleurs, la jeune femme ici ne semble pas du tout énervée, quoi que ce soit. Elle est toujours plutôt en train d'observer, veut dire voir un petit peu les pensées qu'elle a en elle. Moi, je dirais à ce niveau-là de faire attention, peut-être au niveau physique. Peut-être un petit épuisement, peut-être une petite fatigue, un rhume, une grippe, quelque chose, veut dire votre corps vous signale qu'il est un petit peu au bout du chemin, là. Il faudrait lui laisser, veut dire, le temps de se régénérer, le temps de se ressourcer, tout simplement. Surtout, on vous dit ici la fertilité des émotions. On vous dit ici, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Surtout, on parle, moi j'ai l'impression que vous allez y aller quand même. On vous demande encore de vous ancrer. Vous voyez le cœur, comment il a ses racines en bas. Regardez les racines ici, tout ce qui pousse en haut. Donc, c'est vraiment, je veux dire, très, très, très compréhensible de vous dire de faire attention physiquement, de vous ancrer tout simplement pour aller chercher les énergies terrestres, pas juste des énergies qui sont en l'air, hein, dans l'éther ou dans le bon. On va vraiment au niveau de ce qui se passe en bas de nos racines, tout simplement, pour nous remettre, veut dire, dans un bon état. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais mettre une carte sur... C'est bizarre, cette carte-là. Je la trouve très parlante, puis en même temps, je veux dire, dans le contexte de votre tirage, je la trouve un peu bizarre. Il y a des occasions favorables qui vont se présenter quand même dans un avenir. C'est favorable, on vous dit dans un avenir rapproché, on vous dit que c'est favorable aussi, mais il y a une période d'attente, pas une période d'attente. Je le vois vraiment comme un retard, c'est pas une attente parce que quand même que vous l'auriez maintenant ou dans cette période-ci, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à l'avoir. Vous êtes physiquement, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en forme. Tout simplement, on va le dire de cette façon-là. Je ne vois pas nécessairement, on ne parlera pas de maladie ou de santé, il veut dire déficiente. On parle vraiment on se sent fatigué, vidé, dans ce sens-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour continuer. C'est vrai que même avec l'énergie de l'homme ici, mais n'oubliez pas que vous avez dépensé beaucoup d'énergie aussi avec le nouveau recommencement avec le phénix. Ça prend de l'énergie pour renaître. OK? On ne l'oublie pas. La découverte de quelque chose, je pense que vous avez besoin, je pense qu'on vous force un petit peu à prendre un petit peu votre... vous donnez un petit peu, vous êtes parti avec comme un lion, on va le dire, pour finir en caméléon, on va le dire cette expression-là, dans le sens que, oui, il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui vous a allumé. Donc, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est pendant une méditation ou, comme je vous dis, peut-être quelque chose que vous avez peut-être évité, parce qu'on parle ici d'accident quand même. C'est possible, hein? C'est possible qu'à un moment donné, on est risqué de, bon...
Mais ça a allumé autre chose, ça vous a amené certains messages ou certaines choses que vous avez vues. C'est peut-être un manque aussi, tout simplement, qui vous a fait, veut dire, réaliser certaines choses. Mais on parle de relations profitables, donc vous êtes capable de vous entourer de gens. Vous avez des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, qui sont disponibles à vous aider. On parle des amis en particulièrement, des gens avec qui on a des pensées, veut dire, quand même profitables, des relations profitables dans le sens que ce sont des bons amis qui sont probablement dans le même domaine que vous, parce qu'on parle ici d'intuition. Euh, mais c'est pas ce qui cause, je veux dire, d'après moi, le retard, mais c'est bien vous. Vous qui avez un coup de pompe, qui est fatigué, qui a besoin de tout simplement de se ressourcer, d'aller chercher des énergies, de revenir à la base, d'aller se promener un petit peu dans le bois, d'aller se promener peut-être avec la nature, étant donné qu'on vous ramène aussi, calmer un peu vos émotions. Pas tellement calmer comme les équilibrer, parce que oui, c'est sûr que tout ce que vous avez, tout roule. J'ai l'impression que tout roule vite dans votre tête. C'est un petit peu ça que je parle d'épuisement, un petit peu, à un moment donné. C'est comme trop d'énergie en même temps qui fait que c'est pas que vous changez d'idée, mais c'est que à peine vous dire vous avez une idée, il y en a une autre en arrière, une autre en arrière, une autre en arrière, une autre en arrière. Ça vous fait une liste de choses à faire ou de choses, je veux dire, à l'explorer qui finit plus. C'est un petit peu, je pense, l'impression qu'il me donne le fait du retard, de vous dire, attends un petit peu, là, le corps, il t'envoie un message, c'est comme, peux-tu prendre ton air un peu? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous perdez pas dans ce retard-là, aucunement. C'est, au contraire, vous gagnez. Puisqu'on vous dit ici, avec le dauphin, ne vous inquiétez pas et souriez. Donc, l'avenir est clair pour vous. Il est quand même, veut dire, de bon augure, de toute façon. Je pense que c'est faire attention un petit peu à vous. Hein? Moi, je le verrais de cette façon-là, un petit peu. Où est-ce qu'on. Oups, béding, béding, tout tombe. Béding, béding. Je vais juste aller chercher voir un petit peu au niveau du chakra. Qu'est-ce que. Je vais m'assurer que j'ai tout pris les cartes. Ouais. Bon. Juste une petite carte sur celle-là, si vous voulez bien. Combien de temps? 21. Oh, on a le temps. Oh, on a le temps. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Oups. Parce que c'est pas quelque chose, on le voit que c'est pas quelque chose de permanent. Hein. Vous ne pensez pas que vous allez tomber. C'est un signal qu'on vous envoie de prendre ça mollo. C'est un peu ça, de prendre le temps d'assimiler un petit peu la découverte que vous avez fait, peut-être la chose que vous avez vécue, qui est peut-être un traumatisme un petit peu émotionnel, un peu. Donc, de prendre le temps, comme je vous dis, de le digérer aussi à un moment donné. L'action, voyez-vous. Discipline, motivation. Oui, c'est ça. C'est vraiment, on est vraiment, veut dire, dans un coup de pompe, dans quelque chose, veut dire qu'on est brûlé. On joue beaucoup avec l'énergie rouge, l'énergie de la racine. Mais de toute façon, on vous demande d'aller vous rechercher pour être capable de repartir en mouvement. De vous discipliner aussi, à aller vous chercher dans vos racines dans la terre, veut dire ces énergies-là qui sont toujours présentes, qui sont toujours à votre disponibilité si on pense aller les chercher tout simplement ou exercer, prendre un temps pour aller tout simplement se grander. Comme je vous dis, ça peut être sur le bord d'une plage, ça peut être dans votre chambre devant un arbre. Il y a différentes façons. Vous avez votre façon ou trouvez votre façon que vous vous ressourcez quand vous êtes à un coup de fatigue. Qu'est-ce que vous faites? Quelle action, quelle personne vous allez voir? Dans ce sens-là, moi, je vous le dirais plutôt. C'est temporaire, il ne faut pas vous en faire avec ça. Il faut en prendre conscience. Il faut juste prendre conscience que ce n'est pas pour rien que ça arrive. Ça vous donne un avertissement aussi de ne pas aller nécessairement tout le temps au-delà de vos forces. Vous n'êtes pas un surhomme, vous n'êtes pas Wonder Woman, puis vous n'êtes pas non plus Superman. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de faire attention à votre corps céleste. Hein? Votre corps, veut dire, c'est aussi votre messager, mais c'est aussi votre outil de travail. C'est lui qui supporte votre âme, c'est lui qui supporte tout. Donc, il faut y faire attention. L'action va venir, c'est sûr. Mais cette action-là se fait dans le rouge. Et le rouge, on dit que c'est l'instinct de survie, mais c'est aussi le ressourcement. Le retard est occasionné. Moi, selon moi, le retard est occasionné par un malaise physique, par un temporaire. La fertilité des émotions, on vous dit que ça nourrit vos désirs, vos pensées. Vous avez peut-être le temps d'aller travailler également sur vos émotions. Parce qu'elles ne sont pas négatives, hein, on va le voir. Elles ne sont aucunement, veut dire, de façon agressive, quoi que ce soit. Ça ne vient pas vous perturber.
Comme je vous dis, moi, j'ai l'impression que c'était comme qu'à un moment où vous avez dû arrêter parce que, bon, vous n'étiez plus capable. C'était toujours ça. C'était toujours un en arrière de l'autre sans aucun répit. Et à un moment donné, ça, effectivement, ça épuise. C'est pour ça qu'on vous dit que vous connectez au positif, ça provoque le même succès, vous allez réussir par-dessus. Mais comme je vous dis, mais faut-il encore les écouter, hein? Et vos émotions? C'est pas quelque chose de négatif, des émotions, c'est ce que vous en faites qui peut être négatif. Mais comme je vous dis, prenez cette pause-là peut-être qu'on vous impose à quelque part. Prenez-la comme quelque chose de bien qui arrive juste au bon moment, parce que pendant cette période-là que vous allez prendre du repos, il y a des choses que vous allez régler, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez digérer, il y a des choses que vous allez ressentir, mais il y a aussi des choses que vous allez intégrer à votre vie aussi. Parce que l'occasion, du moins la façon que votre vie se déroule dans cette semaine-là, ce qui se passe, ou les découvertes, ou ce que vous avez à accomplir, on vous dit dans un avenir rapproché et qu'il va y avoir des occasions favorables de toute façon pour exécuter ou du moins faire ce que vous avez programmé de faire, tout simplement. C'est une pause. C'est une pause, tout simplement. Il n'y a rien de mauvais dans ça, au contraire. Moi, je n'irais pas, c'est rien pour appeler les pompiers. Non, je trouve que c'est bien. C'est à quelque part, c'est qu'on vous montre qu'il faut avoir respect aussi de vous-même, c'est-à-dire de maintenir un certain rythme, c'est une chose. Maintenant, on va dire d'aller tout le temps au bout de nos forces, c'est juste user le système, c'est tout. Il n'y a rien qui va aller mieux. Et n'oubliez pas, votre corps, vous en avez besoin jusqu'à la fin de votre vie. C'est votre véhicule. Prenez-en soin. C'est une semaine assez spéciale. Ce qu'on va faire, on va aller voir... attendez-moi un petit peu, je ne les ai pas sortis, j'aurais dû... Attendez une seconde. On va les faire répondre à une question de oui ou non. Attendez un petit peu. Peut-être que ça pourrait peut-être vous éclaircir, vous, de votre côté. Attendez, je cherche quelque chose à vous mettre dessus. Ça. On peut mettre une petite grenouille comme ça. Ah, je viens de décider que je vais faire. Attendez-moi une petite seconde. On va mettre les cartes de côté. C'est un tirage qui, je pense, qui est très, 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 très humain. Moi, je le sens de cette façon-là. On vous ramène très, très à vous. Vous avez un bout de chemin de fait. Vous avez je dirais même un bon avertissement, une belle illumination, un bon bout d'une bonne réponse, je dirais. Mais on dirait que c'est comme trop. Ça arrive à un moment où c'est comme trop. Tout simplement. Alors, on va aller à votre question, oui ou non. Alors, identifié par quartz rutilé, lapis-lazuli. Lapis-lazuli, c'est le diamant éphémère. Ou la petit crapaud, on va dire, en jadéite, tout simplement. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. C'est le moment, si vous désirez prendre le temps de poser votre question, de réfléchir à votre question. Vous reprendrez la vidéo quand vous aurez décidé votre question, tout simplement. C'est une question, hein, évidemment. C'est un par oui ou par non. Donc, posez votre question clairement. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Allez-y. Alors, voilà, chers Gémeaux. Pour ceux qui ont choisi le lapis-lazuli, la réponse à votre question est oui. Évidemment, pour ceux qui ont choisi le petit crapaud en jadéite, la réponse est non. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 11 au... Voyons ce que j'allais dire. Du 11 au 17 octobre 2021. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. Si vous voyez la fatigue venir, vous pouvez l'éviter. C'est pour ça que les cartes existent aussi, pour vous aviser de ce qui en vient pour vous. Je vous dirais de faire attention à vous, pour cette semaine. Guettez les signes aussi de fatigue, peut-être d'épuisement aussi, pour prendre de l'avance, prendre le temps de prendre soin de vous. En fait, c'est un petit peu ça le message, veut dire, de cette passe pour être en mesure de continuer votre cheminement, tout simplement. Mais ce repos-là, d'après moi, c'est pas un repos qui est pour punir, c'est un repos vraiment pour que vous puissiez faire le ménage un petit peu dans votre tête. Moi, je vais être un petit peu comme ça. C'est comme si on avait besoin de ce moment-là pour se recentrer, tout simplement. OK? Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre.
Alors, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec le plus d'aide possible, le plus de bonheur possible. Je vais vous souhaiter paix, amour, santé, prospérité et nous, on se dit au revoir. Au revoir, mes chers Gémeaux.